Pour les âmes élues, ces êtres d'une sensibilité presque surnaturelle, ces gardiens silencieux d'une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais complètement, ces voyageurs qui portent en eux une connexion viscérale, presque charnelle, à l'invisible, pour vous qui ressentez l'univers murmurer à travers vos veines, qui captez les silences les plus profonds des autres, qui possédez une intuition qui va bien au-delà des mots et une sagesse ancienne forgée dans des vies antérieures bien avant. Que vos pieds ne touchent cette terre, sachez-le, votre chemin vers l'amour véritable n'est pas une simple rencontre du hasard, ni un cadeau emballé qui tombe du ciel un soir de pleine lune. Non. Il ressemble à une longue, très longue initiation sacrée. Une traversée intérieure qui s'étire sur des années, parfois sur plus d'une décennie. Une odyssée rythmée par des silences assourdissants, par une attente qui teste les limites de la patience, par des métamorphoses intérieures parfois si douloureuses qu'elles vous font hurler intérieurement, et par des révélations si lumineuses qu'elles vous font pleurer de reconnaissance. Là où la majorité des âmes rencontrent l'amour dans la légèreté presque enfantine de la jeunesse comme une évidence joyeuse, portée par les hormones en ébullition, les soirées dansantes, les rires partagés, les premiers regards qui s'accrochent et ne se lâchent plus, vous, âme particulière, vous avancez souvent seul. Longtemps. Très longtemps. Vous observez le monde avec une acuité presque trop vive, presque blessante. Vous ressentez chaque vibration émotionnelle autour de vous comme si c'était la vôtre. Vous apprenez très tôt à décoder les non-dits, les sourires qui cachent des larmes, les « je vais bien » qui sonnent faux. Vous tombez parfois souvent dans des relations qui se révèlent être de puissantes leçons brutales, des miroirs impitoyables qui vous renvoient vos blessures les plus enfouies. Mais surtout, vous vous construisez. Pierre après pierre. Année après année. Avec une détermination tranquille et une persévérance que peu comprennent. Aux yeux des autres, votre parcours peut sembler anormalement lent, étrangement solitaire, parfois même cruel. Vos amis finissent par s'impatienter et vous lancent des « mais quand est-ce que tu vas te caser ?» Votre famille pose des questions de plus en plus pressantes, teintées d'inquiétude. La société entière murmure dans votre dos que quelque chose ne va pas, que tu es trop exigeant, que tu devrais te contenter de quelqu'un de bien. Pourtant, derrière cette apparente lenteur, se cache une logique infiniment plus vaste, plus profonde, invisible au regard pressé et superficiel, une logique sacrée, orchestrée par votre propre âme avec une précision divine. Car votre attente n'est jamais un vide stérile, un désert aride. Elle est une préparation minutieuse, presque alchimique. Chaque larme versée seule dans le noir de la nuit devient une offrande sacrée à votre évolution. Chaque nuit passée à fixer le plafond en questionnant le sens de l'existence, le pourquoi de tant de solitude, devient un rituel secret de purification. Chaque moment de doute intense, chaque période de vide apparent, chaque déception amoureuse qui s'effondre comme un château de cartes, tout cela est récupéré, transmuté, transformé en matériaux bruts, nobles, précieux, pour bâtir les fondations d'un amour qui ne ressemblera à absolument aucun autre. Si, en lisant ou en entendant ces mots, quelque chose vibre soudain au plus profond de votre poitrine, une chaleur douce, une reconnaissance intime, presque des larmes qui montent sans raison apparente, ce n'est pas un hasard. Absolument pas. C'est votre âme elle-même qui vous touche l'épaule et vous murmure « Oui, c'est bien de toi dont on parle. Tu marches sur ce chemin rare, ce chemin exigeant, ce chemin réservé à ceux qui ont accepté souvent inconsciemment de payer le prix très élevé de la profondeur véritable. Alors comprenez-le, gravez-le dans votre cœur une fois pour toutes, si l'amour tarde autant à se manifester dans votre vie, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un oubli du ciel. Ce n'est pas une erreur cosmique. C'est parce qu'il est en train de se forger dans l'ombre, lentement, patiemment, pour devenir quelque chose d'exceptionnel, d'immense, de pleinement conscient. Il attend que vous soyez prêts non pas à le mendier, non pas à le subir, mais à le célébrer comme la plus belle consécration de tout ce que vous êtes devenu. Et ce voyage initiatique ne se fait pas au hasard. Il se déroule en 9 phases précises, chronologiques, chacune absolument indispensable à celle qui suit. Aucune ne peut être sautée, accélérée ou contournée. Chacune vous élève d'un cran supplémentaire. Venez, marchons-les ensemble, doucement, phase après phase. Phase 1, la maîtrise de soi, souvent de 18 à 28 à 30 ans. C'est la fondation. Dès l'entrée dans l'âge adulte, vous sentez intuitivement que vous ne pouvez pas faire comme tout le monde, vous jeter dans les bras de quelqu'un pour vous sentir vivant, pour vous découvrir à travers l'autre, pour fuir la solitude. Non. Vous devez d'abord devenir complet, entière, souveraine. Votre vie se transforme en un vaste laboratoire sacré, un atelier intérieur sans fin. Vous passez des soirées entières seul avec votre journal, à écrire des pages et des pages sur qui vous êtes vraiment. Vous méditez,
parfois des heures. Vous observez vos réactions face aux petites et grandes choses du quotidien comme un scientifique étudie un spécimen rare. Vous décortiquez vos émotions avec une honnêteté presque chirurgicale. Quels sont mes vrais désirs, au-delà des conditionnements? Quelles blessures d'enfance crient encore à travers mes choix? Quelles peurs invisibles me tiennent enchaîné, eux? Comme un sculpteur patient face à un énorme bloc de marbre brut, vous enlevez, couche après couche, tout ce qui n'est pas vous, les croyances limitantes héritées, l'amour finit toujours mal, on ne peut pas faire confiance, les illusions romantiques des films et des chansons, quelqu'un viendra me compléter, les schémas de dépendance affective inconscients. Ce travail est souvent très douloureux. Il y a des nuits où les larmes coulent sans raison visible, où la solitude pèse comme un rocher sur la poitrine. Vous faites face à vos ombres les plus sombres, la peur viscérale de l'abandon, la colère rentrée depuis l'enfance, le besoin maladif de validation extérieure. Mais à mesure que les années passent, un miracle discret se produit, une stabilité intérieure émerge, solide comme du roc. Vous apprenez à vous aimer vraiment, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Le vide intérieur disparaît. Vous devenez votre propre refuge, votre propre source de lumière et de joie. Et c'est exactement à cet instant quand vous êtes enfin complet que vous devenez capable d'aimer de façon saine, sans projection, sans manipulation inconsciente, sans terreur de perdre l'autre. La maîtrise de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est le socle indispensable. Sans lui, tout s'effondre plus tard. Phase 2: la guérison profonde des schémas du passé, souvent fin 20 ans mi-30 ans. Une fois cette base intérieure posée, s'ouvre la grande purification transgénérationnelle. Vous portez en vous des héritages invisibles, parfois très lourds, transmis par votre lignée. Vous avez grandi en voyant l'amour devenir souffrance silencieuse, compromis quotidien, sacrifice invisible, silence lourd ou explosion violente. Quelque part dans votre âme d'enfant, une décision puissante s'est gravée: je briserai ce cycle. Je ne reproduirai pas cela. Jamais. Mais briser ces chaînes ancestrales demande un travail de titan. Il faut revisiter son histoire avec un courage immense, remonter aux images d'enfance où maman pleurait seule dans la cuisine, où papa s'est fermé comme une huître, où l'on a appris que l'amour se gagne à la sueur et aux larmes. Il faut nommer chaque blessure, la comprendre, la déconstruire. Puis vient le pardon libérateur, pas pour excuser les comportements, mais pour se libérer soi-même. Le pardon envers soi d'abord, pour avoir répété malgré soi certains schémas. Le pardon envers les parents, les grands-parents, pour avoir transmis ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu sans le savoir. Ce travail peut durer des années, thérapie profonde, retraite silencieuse, livre spirituel dévoré page après page, rituel personnel au clair de lune. Il y a des moments où l'on pleure des heures en réalisant soudain pourquoi l'on attirait toujours le même type de partenaire toxique ou distant. Mais un jour, les cycles se brisent. L'âme est nettoyée. La future union ne sera plus une répétition tragique du passé familial, mais une création neuve, libre, consciente, originale. La guérison n'est pas une fin, elle est le pont vers une liberté relationnelle totale. Phase 3: les épreuves, la forge de l'âme, souvent autour de 30 à 35 ans. Et puis arrive la tempête. Le ciel semble s'acharner parfois. Perte d'emploi brutale, rupture qui vous laisse à terre, trahison d'amis de longue date, problèmes de santé inattendus, déménagement forcé, période de vide financier ou émotionnel abyssal. Des situations qui paraissent injustes, incompréhensibles, presque sadiques. Pourtant chaque épreuve a un rôle sacré et précis, vous renforcez jusqu'à l'indestructible. Vous apprenez à rester debout quand tout s'effondre. Vous développez une résilience émotionnelle et spirituelle rare. Dans ces tunnels sombres, entrer dans une relation serait presque dangereux pour vous et pour l'autre. Toute votre énergie est tournée vers la survie intérieure, la reconstruction patiente, l'élévation. Vous apprenez à prier ou méditer quand tout semble perdu, à transformer la douleur la plus aiguë en sagesse profonde. Ce n'est pas un retard cruel du destin. C'est une protection divine. Une relation née dans la fragilité n'aurait aucune chance face au vent violent de la vie. Celle qui naîtra après la tempête sera solide comme un chêne millénaire, capable d'affronter toutes les saisons. Phase 4: l'ancrage dans la mission de vie, milieu 30 ans et plus. Au sortir des épreuves, l'âme comprend enfin qu'elle n'est pas venue uniquement pour aimer un partenaire, mais pour accomplir une œuvre plus vaste. Cette mission peut être guérir les autres par les mots, les mains, l'énergie, créer de l'art qui touche des milliers de cœurs, transmettre une sagesse spirituelle, bâtir des projets qui améliorent le monde, éduquer des enfants avec une conscience élevée, ou simplement rayonner une présence lumineuse partout où vous allez. Au début elle est floue, presque insaisissable. Puis,
Grâce aux synchronicités, aux signes répétés, elle devient cristalline. Cela demande une énergie énorme, une concentration totale. Le célibat devient alors un luxe sacré, un espace précieux. Paradoxalement, plus vous vous alignez sur votre mission, plus vous rayonnez. Et c'est dans ce rayonnement authentique que l'amour véritable devient enfin magnétique. Phase 5. L'exigence intérieure et le refus des compromis, 35 à 40 ans et plus. Votre regard sur les relations change radicalement. Fini les flirts sans âme, les « ça va pour l'instant », les relations de convenance. Vous voulez une résonance totale, quelqu'un qui vous comprend en silence, qui partage votre vision profonde du monde, votre spiritualité vécue, votre authenticité sans filtre. Vous devenez extrêmement sélectif VE. Vous dites non à des personnes charmantes mais superficielles, à des connexions qui pourraient marcher, mais qui manquent cruellement d'étincelles sacrées. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la clarté. Vous avez compris une vérité essentielle. Accepter la mauvaise personne, c'est fermer la porte à la bonne. Vous préférez le vide sacré parfois difficile à un presque amour qui finirait par vous asphyxier lentement. Phase 6. Le refus absolu de l'ordinaire. Votre vision de l'amour s'élève vers des hauteurs presque mystiques. Vous ne voulez plus d'une relation par défaut, dictée par l'âge, la pression sociale, la peur panique de finir seul. Vous refusez les liens basés sur l'habitude, l'argent, le statut ou les apparences. Vous aspirez à un amour vivant, intense, évolutif, qui élève les deux âmes chaque jour, qui devient une prière partagée à deux. Même si cela signifie attendre encore 5, 8, 10 ans, vous acceptez. Car l'extraordinaire ne se précipite jamais. Il se mérite par la patience, la constance et l'élévation intérieure. Phase 7. La lucidité aiguë, presque clairvoyante. Votre intuition devient si fine qu'elle frôle la voyance. Vous lisez les intentions cachées dès les premières secondes. Vous percevez les incohérences entre les mots et les actes. Vous détectez instantanément ce qui n'est pas aligné avec votre fréquence. Cette clarté vous protège magnifiquement, mais elle rend le chemin encore plus solitaire. Vous ne pouvez plus vous mentir, ni fermer les yeux sur les signaux rouges. Vous choisissez la vérité nue, même si elle réduit drastiquement les possibilités. Phase 8. La préparation silencieuse à l'union sacrée. Vous êtes désormais appelé à une union consciente, sacrée. Chacun arrive entier, guéri, aligné sur sa mission. L'amour n'est plus un besoin désespéré, mais un choix libre, joyeux, renouvelé chaque matin. Pendant que vous évoluez, votre futur de partenaire fait le même travail, souvent à des milliers de kilomètres, dans une vie parallèle. Vous vous préparez l'un de l'autre sans le savoir. Et quand les deux âmes sont enfin prêtes, la rencontre n'est pas un hasard romantique, c'est une reconnaissance cosmique, une évidence d'âme à âme qui transcende le temps et l'espace. Phase 9. La confiance absolue dans le timing divin. Après toutes ces années de labeur intérieur, de larmes, de croissance, vous lâchez enfin complètement le contrôle. Vous abandonnez la peur, l'impatience, les « et si jamais je reste seul ?» Une paix profonde, presque mystique, s'installe. Une certitude tranquille naît en vous, ce qui est destiné ne peut pas vous manquer. Vous vivez pleinement votre vie, votre mission, votre joie présente, sans attendre. Et c'est souvent dans ce lâcher-prise total, dans cette sérénité rayonnante, que l'amour arrive parfois de la façon la plus inattendue, la plus magique. Si vous vous reconnaissez dans ce long, exigeant, mais magnifique chemin, retenez ceci et gravez-le dans chaque cellule de votre être. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié que. Vous n'êtes pas brisé que. Vous êtes en pleine préparation alchimique. Chaque solitude traversée, chaque épreuve surmontée, chaque « non » ferme à l'ordinaire vous rapproche d'un amour qui ne sera ni banal, ni tiède, ni temporaire. Il sera profond, conscient, sacré, miroir parfait de tout ce que vous êtes devenu peu après tant d'années de travail intérieur. Et le jour où cet amour arrivera enfin, car il arrivera, vous regarderez en arrière avec des larmes de gratitude infinie, et vous comprendrez que chaque étape, chaque douleur, chaque attente, était non seulement nécessaire, mais parfaite. Vous sourirez doucement, et vous murmurerez simplement « merci ». Tout était exactement comme il devait être. Si ce message a touché votre âme, si vous vous sentez vu et compris comme rarement, alors abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de ces rappels sacrés. Ensemble, nous avançons sur ce beau chemin d'élévation et d'amour véritable. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et dis-moi en commentaire à quelle phase tu te situes aujourd'hui. Je te lis avec le cœur. À très bientôt.